Bonjour, pour J'aime Radio, tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, Karen Hérault, je suis responsable de la communication au sein du groupe ARC. Donc voilà, je suis ravie avec Cindy de partager les premiers moments de cette exposition Wood Street 2 Imagina. Et on attend pas mal de monde là à partir de vendredi pour le mois qui suit. Donc on va en dévoiler une petite partie aujourd'hui, mais pas tout. Bonjour, Cindy Morlec, directrice marketing de chez Simo. Avons organisé l'événement. C'est un site qu'on a racheté avec le copromoteur ARC et il y a aussi un autre promoteur qui est Keredes afin de bâtir un bâtiment. Mais l'idée, c'est comme c'était un ancien magasin qui était accessible aux personnes à mobilité réduite, on s'est dit, comme on l'avait déjà fait il y a 5 ans, pourquoi pas l'ouvrir et donner les clés à des artistes pour qu'ils puissent s'exprimer avec un mélange d'art urbain, de sculpture et de street art avant la démolition. L'idée, c'est vraiment de faire un trait d'union entre l'avant et l'après. Donc voilà la genèse du projet. L'idée, donc, c'est Simo qui est à la genèse de ce projet, qui avait déjà réalisé donc, cette première expérience. Imagina, c'est l'ancien nom du magasin de meubles qu'on a décidé de conserver pour notre futur projet immobilier. Puisque ça correspond assez bien à un projet qui va être emblématique, où tout est possible, où j'ai assez futuriste, qui va être emblématique pour la ville de Lorient. Je rebondis sur ce que dit Karen. En tant que promoteur, nous, on est parfois un petit peu mal accueillis parce qu'on change un quartier, parce qu'on peut faire du bruit, changer un environnement et du coup... L'idée, c'est vraiment de créer du lien avec le territoire et les citoyens et de leur faire découvrir et de vivre des émotions. Après, je rebondis sur Imagina. Le thème, quand on a donné les clés aux artistes, c'était imaginaire, justement pour surfer sur le magasin et sur le futur nom du projet. Pour les artistes, du coup, comme on avait déjà travaillé avec eux, avec la Diaspora Crew et puis Enco, parce qu'ils sont nombreux cette fois, on a recontacté Kaz, avec qui ça s'était super bien passé et avec qui depuis on a gardé des relations parce que dès qu'on en a l'occasion, on graffe nos palissades ou on fait d'autres events. Donc c'est une super relation qu'on a, donc on l'a rappelé, il était content parce que pour eux c'est quand même un terrain de jeu clos et couvert qu'ils ont depuis 6 mois. On leur a donné les clés pendant 6 mois et c'est vrai que c'est une opportunité incroyable parce que c'est quand même rare d'avoir un terrain de jeu aussi grand. On a 1000 mètres carrés, ils ont tout cloisonné en 12 pièces. Et donc cette fois on ouvre un mois lors de la première édition, on avait ouvert 10 jours en plein Covid, donc on a eu beaucoup de frustrés, on avait eu 7500 visiteurs. Là on a vu plus grand avec un mois d'ouverture et 24 000 créneaux, mais je vois que ça commence à grimper vite parce que là on est déjà à 5000 créneaux. Alors qu'il y a 2 jours on était à 4000. Oui, c'est énorme et donc il faut, ça monte en puissance et il faut s'inscrire avant de venir parce qu'il y a une jauge. Oui, exactement. Il y a une jauge de sécurité à respecter de 75 personnes à l'instant T, donc ça veut dire qu'il nous faut des groupes de 8 personnes toutes les 5 minutes, sachant qu'après ils peuvent se retrouver ensemble. L'idée c'était aussi qu'il n'y ait pas trop de monde le dimanche et personne un mercredi pour qu'on puisse apprécier les œuvres et prendre du recul pour voir tous les détails. Parce que je vous invite d'ailleurs à regarder bien les détails, il y a même des commodos cachés dans les sculptures et il faut passer 3 fois pour s'en rendre compte. Donc nous, on se dit promoteur d'un nouvel art de ville. On va d'ailleurs l'utiliser en slogan parce qu'on redessine vraiment la ville. Donc c'est aussi une attache par rapport à l'art urbain en tant que promoteur et grâce aux architectes, etc. On est aussi un peu des artistes. Entre guillemets, enfin c'est pas prétentieux, mais je veux dire on redessine les villes quand même. Et ensuite la mairie, ils ont vraiment été super. C'est une très belle collaboration avec un vrai travail d'équipe. Si vous aviez quelque chose à ajouter, ça serait quoi ? Venez visiter l'exposition. Et puis merci à tous les artistes d'avoir œuvré parce que c'est vraiment incroyable. Enfin, on en sort, on a les yeux qui brillent, quoi. Et merci à Cindy qui a réalisé ce beau challenge. Donc, merci à toi aussi. Merci beaucoup pour J'aime Radio.